l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Bubu. Salut Alec. Bonjour Nasbota. Sayonara. Sayonara, Là, c'est le Japon qui arrive à la Coupe du Monde. Moi, j'y suis déjà. Alors là, on y va. Moi, un an avant, il faut que je me prépare. Tu vas te mettre à manger des sushis et tu vas perdre un os. Non, les sushis, non, c'est pas pour lui. J'adore les sushis. J'adore les sushis. Allez, on va parler des matchs à venir de ce week-end et c'est déjà les matchs retour, messieurs. Oui. On attaque les matchs retour. Ça va être vite fini, le championnat. On va commencer par les 3e et 4e séries. On commence par la poule A. Saint-Gilles recevra Roquemaure. Salagou, Cœur d'Hérault recevra Vonajol. Marguerite recevra Le Vigan, Vallée de l'Hérault. Vendargue recevra Beaulieu. Et la Grande Motte recevra Villeneuve-les-Maguelones. Ouais, ben là, il y a beaucoup de matchs intéressants, notamment Vendargue-Beaulieu pour la 4e, 5e place. Ouais, là, il y a des matchs à... Il y a Marguerite contre Le Vigan. Le Vigan est un peu plus détaché, mais s'ils arrivent à l'emporter, ils se regrefferont au groupe, comme on disait le groupe mercredi, le groupe Eto de poursuivants. Salagou-Vonajol sera... Les mecs, arrêtez avec le... Mais il a vu le Tour de France il n'y a pas longtemps, tu vois, une rétro. Je me suis remis au vélo. C'est pas encore le Tour de France. On voit ça. Et mais il y a la Grande Motte, Villeneuve-les-Maguelones aussi. Non, mais celui-là, attends, je le garde pour la fin. Salagou-Vonajol sera un peu plus déséquilibré, on va dire. Logiquement, oui, le Salagou qui est second, qui reçoit le 9e. Continuer. Et la baie de Saint-Gilles sur Salancé qui reçoit Roquemaure devrait justement regrappiller quelques points. Et pour l'affiche... Ça va se resserrer, là. Ouais. Et pour l'affiche, ce sera donc la Grande Motte qui reçoit Villeneuve-les-Maguelones. Oui. Et là, ça promet un beau match. Le premier contre le 3e. Je dirais quoi? La Grande Motte à la maison qui va faire tomber le leader. Michel, il dit une bêtise. Non, justement. T'as failli la dire, la bêtise. Non, je vais dire la Grande Motte. Non, je vais dire la Grande Motte. Puis, il y a un moment qu'ils n'ont pas joué, il faut que... Et là... Ça peut être compliqué, mais bon. Ouais, mais eux aussi, ça fait un moment qu'ils n'ont pas joué. Villeneuve-les-Maguelones, c'est pareil. Et puis bon, c'est quand même un gros morceau. Les Sharks. Allez, les Sharks à domicile. On passe, mesdames, messieurs, 3e et 4e série, la poule B. Cerdan-Capcir recevra Bagnoul des Aspres. Périac-Bage recevra Muriel-Tézan. Et Salanque 15, le stade Alenia. La Palme est exempt, ainsi que Montredon-Moussan. Dommage d'avoir deux équipes exemptes quand même. Je continuerai à le dire à tous les matchs. On te l'a déjà expliqué, c'est pour qu'il y ait le même nombre de journées dans tous les championnats. Sinon, il fallait tout remélanger. Allez, ces 3 matchs soient à 15h. On a oublié de dire, dans la poule d'avant, il y en avait un match à 13h30. Et oui, c'est Saint-Gilles-l'Abbé qui joue l'ouverture. Ils jouent l'ouverture. Allez, Cerdan-Bagnoul des Aspres. La Cerdan qui reçoit le 4e et qui reçoit le 1er. Ouais, c'est le match certainement à l'affiche, donc on va en parler plus tard. On va parler en premier de Salanque Stade Alenia, donc c'est le match des mal classés. Malheureux vaincu. Mais là, dans cette poule, donc, on rappelle, c'est jusqu'au 7e, il me semble qu'on se qualifie, donc il y en a qu'un qui sera... Ouais, celui qui perd là, par contre, si c'est Salanque qui perd là, ça va être très compliqué pour revenir. Pour eux. Après, Périac-Bage contre Muriel-Tézan, ils sont séparés d'un seul petit point. Ouais, mais là, Muriel, c'est pas mal là aussi. Hein? Ce sera pas mal quand même. Hein. Ça aurait pu être une affiche. Hein. Ouais, moi j'en aurais fait mon affiche, mais bon. Mais bon, voilà, on n'a pas les mêmes valeurs. On n'a pas les mêmes valeurs, Là, il a mieux faire chez les Catalans maintenant. Il se déplace à l'extérieur maintenant. Périac, ouais, mais je me déplace pas à la maison. Non, mais Cerdan, c'est vrai que Cerdan et Bagnoul des Aspres, ça sera pas mal. À l'extérieur de l'Hérault. Et là, donc, Bagnoul, le solide leader là, qui va se déplacer Cerdan-Capcir. Ça promet un match. Le 4e. Ouais, chez le 4e. Il risque d'y avoir de la neige là-bas quand même. Non, mais vraiment de la neige, vraiment. Des gros flocons. Pour du beau. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que tu dis, toi, alors, pour ce match? Je pense quand même que le RACC va l'emporter à la maison. Et toi? Moi aussi, je le vois comme ça. J'ai plus l'habitude de s'entraîner sous la neige et tout ça. À mon avis, Bagnoul, quand même, ils connaissent, ils sont pas très loin. Ils sont pas très loin. Ils sont pas très loin. Allez, messieurs, on passe à la poule C de 3e et 4e série. Boulou-Sorède recevra le Sud Canigou. Bassin-Sud Minervois, Conqueville-Moustoussou. Je crois que c'était un match qui s'est joué il n'y a pas longtemps, ça, non? Ouais. Bébinis, Cap-Plage-Armissan. Metz recevra Cona. Et Lioran 15 recevra Cornéan. Là, il y a des le derby de Ribotte. Ouais, attention, ça se joue à la gare. Ouais, ça se joue à la gare. Et j'ai entendu ce dimanche qu'ils perdraient plus de matchs à la maison. Ah, et là, ils ont mis ça à Barotte. promet un gros derby. Sachant qu'il va rentrer, je pense, du monde, qui vont la licence. Voilà, qui n'ont pas pu jouer dimanche dernier. Donc je pense que Lioran 15 a toutes ses chances s'ils arrivent à jouer avec sérieux. Ils ont perdu le dernier match à la maison, je crois, Cornéan. Oui. Allez.
Après, Boulouse-Red... Ah, pardon. Non, ça, on va le garder. Toi aussi, tu le gardes? Ah, punaise, décidément, chaque fois que j'en trouve, c'est que tu gardes. Boulouse-Red, Sud Canigou. Un peu déséquilibré, là. Oui, Sud Canigou qui est troisième, qui est très bien placé, qui a fait une bonne première phase. Il va se déplacer chez Auboulou. Je pense que c'est un derby, c'est un beau derby. Le Sud Canigou doit pouvoir... on n'est pas spécialiste des pays catalans. Excusez-nous, messieurs catalans, ça se peut qu'on se trompe un peu avec un peu plus loin que dans nos esprits, mais... Ne vous inquiétez pas, c'est pas volontaire. On connaît que le Pertus, joue Guerre et on y est parti. Je pense que Sud Canigou peut faire un bon résultat. Ouais, s'il y a des chances. Bassin Sud Minervois, Conques. Le bassin, les jeunes du bassin qui ont perdu un jour sur carton rouge... et qui va recevoir le leader incontesté, 9 victoires en 9 matchs, ça va être très compliqué, mais il leur faut gagner, parce qu'attention, derrière, il n'y a que 2 points d'écart. Dans tous les cas, ils vont pas laisser gagner Conques, c'est sûr et certain. Mais je pense quand même que Conques a les moyens de l'emporter avec ça. Ouais, Conques, ça vraiment. Bébé-Nice, Perpignan, la plage Armissant, c'est peut-être celui-là le plus équilibré, peut-être. Ouais, Bébé-Nice, 2 victoires, mais qui va recevoir Clap plage Armissant, qui est juste un peu devant. Bébé-Nice a les moyens de l'emporter face à Cap-le-Plage. Et espère encore une qualif. Ouais, tout à fait. Ouais. S'ils l'emportent pas s'ils gagnent pas leur match retour à la maison. Ils ont pris 47 de la musette contre Metz le dimanche dernier. Metz est un des grands favoris. Ok, mais quand tu prends... À voir si Rudy va récupérer le Goupil quand même. Ouais. Parce que c'est le Cagoulin attitré 3 fois d'affilée, et là il a passé son... C'est vrai qu'il a mis la marotte lui aussi. Je pense qu'il est capable. Je pense que, comme dirait Druetta, ils vont mettre le bleu au chauffeur. Ah, ça y est, on repart avec une réflexion. Bon alors, et pour l'affiche, c'est Metz, les jaunes et noirs, la piraterie mézoise, qui reçoit Cône Minervois. Le deuxième contre le quatrième. Ça promet une belle empoignade, et je pense que Metz à la maison va conserver le leadership. Metz à la maison. Les pirates des Caraïbes. Là, on atteint un niveau, de l'état de l'auto, les pirates, vous voyez que l'Afrique du Sud, c'est une autre culture. Allez, on va passer maintenant, messieurs, à la deuxième série. Et la première série, on va commencer par la deuxième série, la poule B. Thor-Rugby recevra Collioure Sportif et Montréal recevra le Bas-Conflans Vinça. Ça se jouera à 13h30 à Serré, en ouverture de Serré-Narbonne. Peut-être qu'on va y aller, alors on va se manger à Serré, tranquillette, et on se fera les 2 matchs. Ça va être sympa. J'espère qu'on va servir le rédacteur, au producteur, filmeur, enfin je m'en fous, caméraman, entendu, parce que moi on y va. On va manger des boulattes de picoulates, c'est ça qu'on dit? Les mollets des picoulates. Ouais, c'est pas loin, j'étais pas loin. Thor-Rugby Collioure, j'espère que Collioure va se déplacer, non messieurs? Ouais, la semaine dernière ils ont eu du mal à... Ils n'ont pas pu aller à Portel, donc... ça serait bien qu'ils se déplacent pour le... Ça va être difficile pour le bien du club, quoi. Après, on s'en fout des résultats, c'est vrai que... Et toi aussi, c'était pas déplacé la semaine dernière, mais pas pour les mêmes raisons. Oui. On va voir. Souhaitons que ce week-end, les routes circulent un peu plus normalement. Apparemment, il y aura des blocus, mais ça circulera. Bon, mais souhaitons-leur. Et Montréal qui reçoit le Bas-Conflans Vinça, là aussi, le match a été remis le week-end dernier. Le Bas-Conflans n'a pas joué, donc les 2 équipes sont un peu... Et là, il y a 3 équipes, par contre, qui ne jouent pas. Là, par contre, c'est extraordinaire. Ouais, c'est encore mieux. Là, j'en remets une couche, mais Portel qui ne joue pas, Vidolvis-Trank, BCPO qui ne joue pas. Comment tu veux avoir les mecs concentrés à tous les entraînements? Il faut des soirées cohésion. Je sais que le BCPE, ils en ont fait une. Ouais, avec. On en a vu quelques-uns avec du beau déguisement. Chez l'oncle de Thomas Garcia, je crois. Ouais. Apparemment, c'était sympatoche. Ouais. De toute façon, en même temps, quand il n'y a pas le rugby, quand il n'y a pas le ballon, il y a les amis, on dit. Eh ben ouais, mais je trouve que c'est un bel exemple de camaraderie. Il n'y a pas que de la tête. Bon alors, on revient à notre rugby, messieurs. Ouais, c'est important aussi comme parole de ça. Ouais, c'est bon, stop. On revient au rugby. Montréal, Bas-Conflans Vinça, Thor-Rugby Collioure, messieurs, un petit pronostic sur ces 2 matchs, allez. Thor-Rugby et Montréal. Voilà. L'avantage du terrain. Thor-Rugby et Montréal. Allez, c'est parti. On passe maintenant à la poule C, de deuxième série. Narbonne-Plage recevra la Bastille-Saint-Georges. Ers-Lauragais recevra Pesens. Cruzy-Saint-Chinian recevra Rougier. Puis le reste recevra Vielmur. Là, il n'y a qu'une équipe, exemple. C'est logique. Oui. Une équipe, Valence d'Albi. Alors, messieurs, allons-y. Narbonne-Plage, le premier qui va recevoir le 5e. Narbonne-Plage qui a fait une belle phase aller et qui, normalement, à la maison, devrait confirmer. Ouais, ça devrait remettre les pendules à l'heure, comme on dit. Ers-Lauragais, Pesens. Ers-Lauragais, Pesens. Eh bien, écoute, Pesens, 2e.
Solide second même. Solide, ouais, qui a vraiment fait une belle première phase. Après, Erslauragais est 6e, mais il y a 13 points. Il y a déjà 17 points de retard. 16 points de 16 retard. Points de retard, ouais, il y a un gros. Ouais, en plus, on les a vus Pesez gagner à Cruzy, enfin à Seychinian, ouais, contre Cruzy Seychinian. Voilà. Et c'est pas simple de gagner à l'Agrage là-bas. Ouais, je pense que là, aller gagner à Pesez, ça va être compliqué pour Erslauragais. Enfin, ça va être compliqué de gagner chez eux contre Pesez. Ouais, je pense que. Et justement, Cruzy qui va recevoir Camarès, il l'avait emporté là-bas lors du premier match. Donc je pense qu'à la maison, il devrait. Et on va rattraper un peu leur copain et recoller au trio de tête. À signaler que la baie de Cruzy Seychinian tourne fort, ils veulent jouer à 15h maintenant. Ouais. 4 matchs, 4 victoires. Ah, c'est bon. 4 matchs pendant la phase aller quand même. Que 4 matchs. Ouais, donc juste pour. Ils arrivent quand même à garder les joueurs. Voilà. Ouais. Puis le reste vient le mur, c'est ça la fiche? C'est le match que j'ai choisi, ouais, parce que c'est le match des mal classés. Et que. Et oui, parce que là aussi, malheur au vaincu. Voilà, et pour. Surtout Pullerès qui est mal placé. Si Pullerès veut encore se qualifier, il faut qu'il l'emporte à la maison. Et on l'avait vu il y a 15 jours, il s'était incliné de justesse, mais là je pense qu'ils peuvent. C'est maintenant qu'il faut entamer la saison. Alors, Pullerès. Michel. Pullerès aussi. Allez, c'est parti, on est d'accord. On passe maintenant à la première série, la poule A. Olonzac recevra le stade Bessanet. La Tête Pézilla recevra Névian-Canet. Ponteilla recevra Poussan. Saint-Jean-de-Védas recevra Vauvert. Et l'Union catalane recevra Louveillan-Cuxac. Messieurs, il y a des belles affiches là. Ouais, des belles affiches. Bon, Louveillan-Cuxac qui se dépasse à l'Union catalane. Louveillan-Cuxac, je les vois l'emporter. C'est pareil, 3 points, ils ont 5 points d'avance sur 4 points d'avance sur le second, mais après c'est des crochets, quoi. C'est déjà 9 points ou 8 points sur le troisième. Aussi qui leur fait un bien fou, là, autant dans le jeu qu'au pied. Tout à fait, ouais. Saint-Jean-de-Védas qui reçoit encore au Vauvert. Alors Saint-Jean-de-Védas qui nous font, on va dire, une remontada un petit peu. Malgré qu'ils soient derniers. Ils ont gagné qu'un match. Non, mais ils ont gagné qu'un match. Mais je trouve que dans la façon de jouer, là. Quand je parle de remontada, c'est pas sur le niveau du classement, mais écoute, contre Vauvert, je les vois gagner. D'accord. Ça fait 3 matchs qu'ils reçoivent à la maison. T'es ambitieux. Je suis ambitieux, ouais. T'es ambitieux. Marc Vauvert, c'est le placement. Là, les 2-3 matchs extérieurs qu'ils ont fait, ça n'a pas été fabuleux. On continue. Poussin qui se déplace à Pontea. Là, ça sera déjà peut-être plus compliqué, même bien que Poussin second quand même, chez l'avant-dernier. Ouais, alors. Je pense qu'ils ont fait un faux pas la dernière fois à l'extérieur. À Védas, justement. À Védas, justement, je pense que ça a dû chauffer un peu dans les vestiaires. Ils ont dû retenir la leçon, je pense. Je pense que là, ils ne vont pas refaire la même. Ouais, bon, allez, un petit bonus défensif quand même pour Pontea, quand même. D'accord. La Tête Pézilla contre Névian-Canet. Bon, là, Névian-Canet aussi qui font une. Alors, Jamil nous avait dit cette Tête Pézilla, ça joue grave au rugby. Ouais. Ils avaient trouvé très bon quand ils étaient venus à Névian-Canet. Et d'ailleurs, moi, je les vois gagner. Carrément. Pézilla, ouais, je les vois gagner. T'es content de tes copains de ce rugby? Ah, écoute. Mais quand tu le savent, faut le dire. Et l'affiche, bien sûr, Olonzac, Stade Bessanet. Ouais, Olonzac qui est perdu au Stade Bessanet, mais ça va être un match accroché. Ça va être vraiment. C'est des joueurs pas grand-chose. Ouais, Olonzac qui sont 6e, viennent de l'emporter. 4 victoires consécutives. 4 victoires d'affilée. Voilà, Stade Bessanet quand même qui sont bien placés, qui sont 3e, 4e. Ouais. Voilà, mais il y a un moment qu'ils n'ont pas joué peut-être. Alors qu'est-ce que tu dis alors, Olonzac toi? Olonzac à la maison. Qu'est-ce que tu dis toi, Bruno? Bruno, moi je dirais Bessan pour embêter Bruno un peu. Allez. Parce que les Bessanais ont les moyens de ils ont les moyens quand même. Là, ça va être un bon match. Ça va être un bon match, il y aura un bonus quand même. On passe, messieurs, à la poule B de première série. Le Stade de Lavelanet recevra Brassac-Silobre. Ossillon-Mazamet recevra Alaric. Vabre recevra les Monts de Laconne. Piège-Lauragais-Malepère recevra Mazères. Et Cuisa-Esperaza, Saint-Jean-de-Falga. Ouais, ben Cuisa qui reçoit Saint-Jean-de-Falga. Saint-Jean-de-Falga qui est 4e. Ah, c'est une belle équipe là. Ouais, belle équipe. Cuisa, bon, il va falloir qu'il gagne à la maison pour espérer se qualifier. Oui, s'ils veulent espérer se qualifier en bonne position. Ils sont 5 points derrière. Ouais, il faut gagner pour essayer de revenir. Donc voilà, Cuisa, Cuisa à la maison. PLM Mazères. PLM Mazères. C'est pas ton match phare, quand même. Non. Tu m'as fait peur. Mazères. 6e et PLM 8e, ils sont à 3 points. Ouais. PLM, c'est pareil, là, c'est une équipe qu'on voyait bien plus haut dans le tableau. Après, c'est quand même. Ça fait injure, bien sûr, aux équipes qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît moins. À part les 2 derniers, c'est quand même assez serré, quoi. Il y a il y a 6 points. Il y a 16 points pour Piège-Lauragais-Malepère.
Et 24 points pour Falga, il y a 8 points d'écart, ça se tient pas grand-chose. Il y a 10 points d'écart entre le 3e et le 8e. Voilà. Bah, c'est quand même pas grand-chose. Pas grand-chose. Mais bon, il faut gagner les matchs à la maison. 9 points, ouais. 9 points. C'est pas grand-chose, 2 victoires, 2 défaites, et tu te retrouves du mauvais côté de la barrière, comme on dit. Bon alors, qu'est-ce que tu dis alors pour PLM contre PLM à la maison. D'accord. On va au Monde de la Cône. Ouais. Alors, Vabre. Avant-dernier. Avant-dernier, Monde de la Cône. Qui sont bien remonté, le Monde de la Cône. Allez, je vois encore une victoire du Monde de la Cône avec ça. Oui, je pense aussi. Bon, après, ça sera l'affiche pour moi aussi. On m'a mis à la riche, on en parlera à la fin. Après, Stade Lavelanet, bon, qui sont deuxième, mais qui a une grosse équipe. Par Jeff Pédesseau. L'ancien pilier de Béziers. Un petit coucou à Jeff alors. Voilà. Et qui reçoit l'USA, Brassac-Sidobre, qui sont dernier. Bon, ça va être compliqué. Donc, ouais, je pense que là, il ne va pas y avoir photo. Lavelanet. Et ensuite, pour moi, l'affiche, ce sera aussi Mazamé contre Alaric. Alors, Alaric, qui est premier de poule, qui va se déplacer au Sillon, qui sont troisième. Ça va être compliqué pour Alaric, je pense. Voilà, donc, au Sillon. Alaric, une seule défaite. Moi, je pense qu'Alaric, ils peuvent aller gagner au Sillon. Toi, tu dis au Sillon, toi, tu dis Alaric. Ouais, moi, je pense 50-50. Voilà. C'est bien, messieurs, vous avez motivé tout le monde. On passe à la promotion honneur, la poule A. Fleury-Salcoursan recevra Mirepoix. Sainte-Foy de Pérolière recevra Larise de Mazan. Trèbes recevra Toulouse-Canville. Les Attes-sur-Lèze recevra Foix. Et Toch-Corbière recevra Landor. Ce qui est bien avec ces nouvelles poules, ça me fait travailler mon élocution, je me régale. Par contre, la moitié des clubs, je ne les connais pas. Bah, Toch-Corbière, Andorre, ça aurait pu être mon affiche, mais ça ne le sera pas. Alors, Toch-Corbière. Pourquoi ? Toch avait fait le coup en Andorre et toi, tu ne seras pas dans l'affiche. Ouais, mais pour moi. J'aurais mis ça comme affiche. Andorre, ils ont oui, mais là, comme c'est moi qui commande, ça ne sera pas pour l'affiche. Ça sera un bon match. Ils ont fait des contre-performances, l'Andorre, quand même. Non, l'Andorre, ils ont fait des contre-performances. Tu penses que Toch à domicile va ? Toch à domicile, oui. Toch à domicile. Allez, on continue. Pour y aller déjà. Les Attes-sur-Lèze, Foix. Les Attes-sur-Lèze, Foix. Bon, les Attes-sur-Lèze. Ils sont 6 points d'écart entre eux deux. Ouais. C'est le 7e contre le 8e. J'ai un problème si. Voilà, il n'y a plus de tablette, c'est pas grave. Il n'y a plus de pile dans la tablette. Je vais te le dire, moi, je te le dirai. Vas-y, les Attes-sur-Lèze, donc. Et 8e. Avec 6 points. J'ai là. C'est les joies du direct, monsieur. Voilà, on pose le téléphone, allez. Les Attes-sur-Lèze, donc. 8e. Il reçoit le 7e avec 6 points d'écart. Oui. Les Attes-sur-Lèze. Vous voyez, les vieux, dès qu'ils n'ont plus rien à dire, ils sont plus à la maison. À la maison, les Attes-sur-Lèze à la maison. D'accord. On va la jouer tranquille. Trèbes, Toulouse-Canville. Toulouse-Canville, bon. C'est pas dans l'affiche non plus ? Premier de poule, là. Bon, ils vont aller Trèbes. Contre le dernier. Trèbes, ça va être difficile aussi, qu'ils ont une saison difficile, pour plein de raisons aussi. Ils sont extra sportifs aussi. Donc, Toulouse gagne à Trèbes. Allez, on continue. Sainte-Foy de Pérolière, Larise de Mazan. Alors, bon, c'est un club un petit peu. Il y a Sainte-Foy. Sainte-Foy de Pérolière. Ouais. Et donc, dans l'affiche. L'affiche, c'est Fleury. Fleury, qui sont 4e, qui reçoit Mirepoix, qui sont 3e. Donc, à égalité de points. Fleury, voilà, qui va vouloir l'emporter pour finir peut-être second sur cette. Ça serait pas mal. Voilà. Donc, je vois quand même Fleury l'emporter à la maison. Qu'est-ce que t'as pas, Fleury, Guillaume ? Pour le premier match des matchs retour, je pense que Fleury peut essayer de faire quelque chose contre Mirepoix et de gravir sur la seconde place. Ouais. Allez, parfait, on passe à la poule B de promotion honneur. Les Plages de l'Orbe recevront Saint-André-Bizanet. Saint-Gilles recevra Bagnoles-Marcoul. Nissan-Colombier recevra Lesbac. Exemple Cavestany et Vinassam, messieurs. Nissan-Espira, ce sera mon affiche. On va commencer par Plage de l'Orbe Saint-André. Plage de l'Orbe avait gagné à Saint-André, c'est le premier match. Bon, je les vois victorieux à la maison, surtout qu'ils ont perdu à Saint-Gilles, là. Donc, par contre, il faut m'expliquer comment au classement Saint-André a moins 1 point. C'est quoi ? C'est un forfait. Un forfait. Ah, d'accord. Un forfait. Merci. Donc, Saint-Gilles, ensuite, qui reçoit Bagnoles, c'est le derby gardois, si je ne m'abuse. Voilà. Donc, Saint-Gilles, moi, dans le Gard, ouais. Donc, quand même, Bagnoles qui sont avant-dernier de poule. Saint-Gilles qui sont 4e, donc Saint-Gilles à la maison. Saint-Gilles à la maison, quand même, c'est assez difficile à manœuvrer. Bon, Nissan-Colombier et Lesbac, alors. Alors là, Nissan-Colombier et Lesbac, Lesbac, ils ont battu Vinassan, ils vont aller à Nissan avec des ambitions. Apparemment, Nissan a récupéré un joueur de Lesbac. Oui, d'ailleurs, c'est le Cagoulin. C'était pour ça. C'est le Cagoulin. Il n'a pas fait un match de phase aller, peut-être il va quand même pas commencer sur. Il va faire 0 match de phase retour. Je joue la langue de bois, non, mais je vois. Ça arrive très peu souvent, mais je vois un match nul.
Là, il se mouille, monsieur. Et toi, qu'est-ce que tu vois? Non, Nissan à la maison. Ah, je vois un match nul, moi. Je vois quand même que l'Esbac qui va faire quelque chose quand même. Mais je vois un match nul. Allez, maintenant, on va passer à la poule honneur, la poule A. 7 recevra Moggio Carnon. Lunel recevra Mande-Lozère. Saint-Gély Pixelou recevra Moria Montadi. Et Saint-Afrique recevra les Cévenons, nos amis d'Alès. Bédarieux est exempt, Michel. Ouais, Bédarieux est exempt. Bon, des belles affiches, c'est le match retour, là. Saint-Afrique qui a perdu à la maison le week-end dernier. Il faut vite remettre les pendules. Ça sera quand même juste devant. Ça sera un match difficile. Moi, je vois un petit bonus pour Cévenol quand même. Non, mais Ils avaient Saint-Afrique perdu au match aller, mais Saint-Afrique, là, ils sont dans l'obligation de gagner. Saint-Gély Pixelou qui reçoit Maurian. Alors, Saint-Gély, ils avaient gagné à Maurian. Moi, je vois Maurian prendre leur revanche. Ouais, je vois Maurian, là, ils sont allés gagner à Saint-Afrique la dernière fois. Ouais, il faut se le peler, ouais. Faut se le peler. Moi, je les vois gagner. Maintenant, attention, Saint-Gély. Ils ont perdu le match dernier contre Bédarieux. Ce sera quand même pas une mauvaise affaire d'aller gagner à Saint-Gély. Voilà. Lunel qui reçoit Mande-Lozère. Bon, Lunel, premier de poule. Lunel, ça sera le dernier, donc on a compris pour Mande. Pour moi, l'affiche sera 7 contre Moggio Carnon quand même. En fait, il n'y a pas de grosse. À la limite, moi, l'affiche a plutôt été Saint-Gély Pixelou contre Moria Montadi. C'était les deux plus proches. Cévenol Saint-Afrique. Ou Cévenol Saint-Afrique, mais alors 7 Moggio Carnon comme affiche, quand même, t'as pas trouvé. C'est vrai que. Là, tu t'es lâché. Non, mais c'est ses attaches sétoises qui. Non. Ah, mais c'est parce que surtout, il est vieux, en fait. Il aime beaucoup les tiels. Ah, c'est qu'il est vieux. C'est vrai que j'ai un penchant particulier pour la tienne, c'est toi. Bon, ben vas-y, alors dis-nous tout, alors. Non, mais 7 victorieux à la maison, quand même. Voilà. 7 attention, 2 cartons rouges la semaine dernière. Ouais, notamment. Mais pas que cette année, quand même, ils en ont pris un voyage, le carton rouge. Ils en ont pris, je crois qu'ils sont à leur 9e. 2 cartons, 10e carton, un truc comme ça. Bon, en plus, ils perdent des Gouin à leur arrière, là, virevoltant. Bon, mais en fait, ils ont du matériel. Allez, je les vois gagner à la maison, quand même, 7. Ouais, 7 à la maison, quand même. Allez, on passe à la poule B. Toujours en honneur. Larocque Bélestar recevra Saint-Géry Arthès. L'Avenir Bleu-Blanc recevra Saint-Thorez. Le Haut-Vernay recevra Soragou. Tarascon-sur-Ariège, le canton d'Alban. Et nos amis de Sijan, la nouvelle, seront exempts. Alors, ça va faire 2 week-ends sans jouer. Ouais. C'est long, hein. Si, ils vont voir les matchs de La Palme, ils font des soirées cohésion. C'est normal, il faut des trucs aussi, mais bon, c'est plus compliqué quand même, parce qu'en honneur, quand tu joues pas tous les week-ends, quand même. Benjamin, bien accompagné, Benjamin Collu. D'accord. Ouais. Allez. Bon, Tarascon qui reçoit le canton d'Alba. Bon, deux équipes. Là, ça aurait pu être l'affiche 4e contre 5e. Il nous fait les affiches avec des équipes qui font. Écoute, c'est les grands écarts qu'il fait. Mais moi, je crée des surprises, moi. D'accord, vas-y, alors c'est quoi ce match alors? Qu'est-ce que tu dis alors? Je vois, écoute, le canton d'Alban. À domicile? Non, ils ne sont pas à domicile, à l'extérieur. À Tarascon, carrément. À Tarascon. Toi, t'es chaud. Un coup. Ils vont faire un coup. Le Haut-Vernay, Soragou. Alors, le Haut-Vernay. Poc à poc. Mais le Haut-Vernay qui a battu l'Avenir Bleu-Blanc. Donc, je les vois encore. Malgré. C'est la remontada aussi alors. Soragou qui est les premiers de poule, mais le Haut-Vernay. Soragou, il y a une sacrée équipe quand même. Ouais, mais moi je vais te dire, moi les Catalans, je les vois gagner. Parce que contre Bleu et Blanc aussi, on les voyait. Belle équipe aussi. Et ben, ils se mouillent aujourd'hui. Ils mouillent la chemise, mesdames, messieurs. Le vieux sud-africain mouille la chemise. Et voilà, tout à fait. Avenir Bleu-Blanc, Saint-Thorez. Ça sera l'affiche. Ça sera l'affiche. C'est un peu chauvé, alors. Larocque Bélestar, Saint-Géry Arthès, alors. Mais. Saint-Géry 6e contre 7e. 6e contre. L'affiche à la fin de l'année, bien sûr. Larocque Bélestar à la maison. C'est à la maison. D'accord, là ça a été rapide. Et l'Avenir Bleu et Blanc, Saint-Thorez. Ah, alors, le dernier qui va chez le second. C'est ça l'affiche. L'Avenir Bleu et Blanc. Il se fout vraiment de notre gueule, le Ligue. Déjà là-bas. Mesdames, messieurs, ne lui en voulez pas. C'est la fin de la semaine. Vous m'avez perturbé, je ne sais plus ce que je dis. Il a perdu la tablette, il l'a retrouvé. On a perdu. Michel Cador, là. Je suis désolé, c'est cette poule B. Je me suis planté complètement, mais peu importe, par rapport à l'affiche. Mais bon, moi, je vais te dire qui c'est l'affiche. Tarascon. Mais oui, c'était Tarascon, c'était le premier match, tout à fait. Et moi, je dirais que Tarascon à domicile. Qu'est-ce que tu dis, Bibi? Non, mais on en a parlé. Et on fout la merde. Toi, t'as dit canton d'Alban. Moi, j'ai dit canton d'Alban. Moi, j'ai dit Tarascon sur. Voilà, ça c'est fait. Donc, Avenir Bleu, Saint-Thorez, qu'est-ce que tu dis alors? Avenir Bleu, la bébé à la maison. Bon, qu'est-ce que tu dis, toi? Il faut rattraper le faux pas de la semaine. Bon, c'était à l'extérieur quand même. Faut pas mettre à l'extérieur. Qu'est-ce que tu dis? Contre la dernière, quand même. Ouais. Qu'est-ce que tu dis, toi? Moi, je dis à bébé à la maison, ils avaient gagné à Saint-Thorez. Oui, quand même. Eh bien, ça sera le mot de la fin, messieurs. Je vous remercie. On vous souhaite un bon week-end. On se retrouve mardi prochain pour le live. Transpirez bien sur tous les terrains. Et n'oubliez pas, dimanche, nous retransmettons Vendre l'Espignan, Palavas. Merci, au revoir. À bientôt. Allez, à bientôt. Ciao. À l'année prochaine. Bonne année. On refait la fête. Non, mais c'est moi quand c'est mérité. Ouais, c'est vrai, Renaud, là. Non, vas-y. Allez. On refait nous. Non, mais je refais, t'inquiète.
Allez, mesdames, messieurs, c'était le mot de la fin. On va se retrouver mardi pour le live. De la fin, FAIM ou FAI? Ça y est, on va nous faire toutes les émissions. On se retrouve mardi pour le live. On diffusera dimanche Vendre l'Espignan contre Palavas. Transpirez bien sur tous les terrains. Au revoir.